Salut les amis, salut YouTube, petite réunion de chantier du jour. Alors j'ai continué de regarder un peu les schémas par rapport à la dentiste et par rapport à mon père effectivement je suis en plein dedans avec en fait ce que je vis à l'instant présent c'est le passé et le contexte du passé c'est une part de moi qui a essayé de négocier avec le père surtout pour pas qu'on aille en colonie. En même temps, juste avant ça, entre le médecin de famille et le médecin scolaire, on a essayé de se dépatouiller du père en le menaçant, en lui disant qu'on allait aller à la police. Et du coup, on a atterri en colonie. Voilà, pour ça. Et donc, quelque part, c'est vrai que ce rendez-vous de dentiste, là, ça fout la trouille, en lien avec les souvenirs. Mais on essaye de pas perdre de vue que, ici et maintenant, c'est une dentiste qui va assumer son travail et faire les choses correctement. Enfin, on va essayer vraiment de croire ça. Et ensuite, ça a amené pas mal de réflexion, en fait. J'ai reçu un message ce matin d'une personne en fait, qui était en gratitude parce que j'avais exprimé que une part de moi avait ressenti du plaisir, en fait. Mais en fait, c'est normal de ressentir du plaisir. Le corps, il est fait pour ça, enfin, j'allais dire. Ce qui est pas normal, c'est qu'un adulte s'en mêle. Et ça, en fait, ça a été long à défaire le schmilblick et à comprendre plusieurs parts parce que il y a plusieurs petites dans mon système qui étaient faites, mais pas pour la même chose. C'est-à-dire que il y avait celles qui avaient horreur du plaisir et qui savaient pas à quel moment ça allait basculer. C'est-à-dire, est-ce qu'on est juste en train de faire un câlin, de la tendresse, jouer, et à quel moment ça part en vrille. Et ça a été vraiment super difficile toute notre vie en fait. On n'a jamais su c'est quand que ça commence, enfin quand est-ce que ça change entre la tendresse et la sexualité. Enfin, cette limite-là, on a beaucoup de mal à l'apercevoir. Et donc il y avait une part en moi qui voulait surtout pas qu'on touche à son plaisir, qui trouvait ça même pas bien, sale, etc., qui priait Dieu pour ça. Et il y avait une autre part, la petite peste, qui, elle, elle avait compris qu'en fait, elle était seule contre tous et que sa seule façon de prendre le pouvoir, c'était en assumant les choses qu'elle aimait pas forcément et en se servant de ce qu'elle avait besoin. C'est-à-dire manipuler le père, obtenir son plaisir, bon, lui donner le sien en contrepartie, mais cette contrepartie-là, lui donner le pouvoir sur la mère. Et donc il y avait la petite peste, elle avait récupéré tous les pouvoirs, quoi. Je sais pas comment le dire autrement, mais ouais. Qu'est-ce que tu veux, mon chat? Et donc après, il y avait aussi la petite parano qui, elle essayait. Enfin, il y avait trois parts de ce que j'ai pu voir dans mon système. Une qui déteste la sexualité, les câlins, etc. Une qui maîtrise à fond, qui veut le faire découvrir à tout le monde, et en même temps qui est détachée de tout et qui c'est de la manipulation, qui se sert, quoi. C'est-à-dire, c'est ses besoins, son pouvoir, c'est elle le chef, c'est elle qui décide. Et une troisième qui essaye de faire un juste milieu, en fait, et qui sait pas à quand ça commence la sexualité et à quand ça finit la tendresse, et en même temps, voilà, toutes les parts ont besoin d'affection, d'amour, de tendresse, et pas de sexualité, enfin pas avec un adulte. Quand t'es petit, c'est nul. Le plaisir, c'est quelque chose qui doit être exploré par soi-même, je pense, dans l'enfance, dans la petite enfance et dans l'enfance, par soi-même et éventuellement par des autres enfants. Moi, je me rappelle la petite peste qui était quand même hyper addict à la sexualité, parce que je suis désolée, quand ton père il gratte tous les jours, pardon d'être vulgaire, hein, mais eh ben, ça crée une addiction, ça crée un besoin, ça crée un énervement intérieur qui a besoin d'être calmé.
Et en même temps, ça met en conflit parce que ben, on n'a pas envie de calmer ce truc-là de la manière dont c'est possible. Moi, je me rappelle aussi que donc il y avait le père qui, ça c'est sûr qu'au niveau du plaisir, c'était toujours parfait. Et il y avait Anouk, la petite que ma mère gardait, avec qui ben voilà, on faisait des câlins et tout, et de la sexualité aussi. Mais par contre, c'était nul, forcément. C'était nul parce que ben un adulte, il sait faire quoi. Et ça, après, dans ma vie de femme, ça a vraiment créé le bazar et je savais pas que j'étais multiple. Je comprenais pas pourquoi j'avais plusieurs comportements différents. Et en même temps, ça fait longtemps que j'ai pas abordé la sexualité, donc je peux pas trop me rendre compte et étudier le truc en direct. Mais bon, ça va sûrement arriver à un moment donné. Mais en tout cas, ce que j'ai pu remarquer dans ma vie de femme, c'est que si je rencontrais un homme qui pouvait convenir à l'amour, c'est-à-dire que je puisse aimer, avoir envie de faire ma vie avec, ah ben, c'est clair que sexuellement, c'était nul de chez nul. Et je me dis, mais ça, c'est en lien avec le schéma à Anouk. C'est-à-dire que ben, Anouk, je l'aimais vraiment. C'était mon amie. C'était ma protectrice. Elle me défendait à l'école et puis elle essayait pas de me faire du mal sexuellement et tout ça. Mais c'était nul. Et en fait, le père, on l'aimait qu'à moitié. Il y a une part qui l'aimait, mais c'est celle qui n'était pas au courant de ce qui se passait. Et les autres parts n'aimaient pas le père. Elle le manipulait, pour profiter de lui, quoi, pour obtenir les besoins. Et donc après, dans ma vie de femme, eh ben, il y avait cette part que si je rencontrais un homme qui correspondait vraiment pas, comment dire, à l'amour, c'est-à-dire c'était pas envisageable de faire un couple avec, ah bah, à ce moment-là, c'était vraiment super bien au lit, quoi. J'avais pu voir tous ces schémas-là, et puis bon, c'est pareil, enfin, c'est encore une grosse pelote de laine bien ennouée, hein, vu que j'ai esquivé à un moment donné le sujet pour avoir un peu plus la paix. Donc je peux pas dire grand-chose de plus. Enfin, tout de suite dans mon idée, en tout cas, j'ai pas plus qui vient. Si ce n'est donc cette dualité destructrice en interne entre le besoin de cette addiction, la culpabilité de cette addiction, donc ça c'est une autre part qui s'en occupe, et le besoin d'amour, quoi, et de protection, et le fait que, ben, normalement, enfin, voilà, notre mère, elle voulait nous tuer, en vrai, non, mais nous, on l'a cru très fort, le père, elle nous a fait croire ça très fort, et puis en plus, la mère a verbalisé, donc c'était très, 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 très gobable. Et donc, de ce fait-là, on était obligé même d'utiliser la sexualité comme un moyen de défense. Contre la mère, c'est-à-dire que si on donnait au père ce qu'il voulait, et ben on savait qu'on avait le pouvoir contre la mère et que donc quoi qu'elle fasse, il suffisait qu'on aille le dire au père et il nous défendrait. Mm. Et mince, je suis en train de m'égarer, c'est dommage parce que là je voulais faire un lien avec ce que ça avait engendré ça. Bon bah tant pis, c'est parti de ma tête. Enfin, la sexualité, faut pas oublier que normalement c'est un truc sacré. C'est comme ça qu'on crée la vie. Et c'est comme ça qu'on transcende le corps aussi, parce que la sensation de plaisir, elle est unique dans tout ce qu'on va faire dans la vie. Il n'y a que la sexualité qui a ce goût-là, quoi. Et, euh, et quand c'est abîmé comme ça, entre un côté l'addiction, un côté la culpabilité, et qu'on ne peut pas avoir accès à ça, bah c'est clair que, comment dire, le sacré en soi ne peut pas s'exprimer. Et c'est voir tous ces schémas-là pour ensuite réaccéder à son sacré, au féminin sacré et à son masculin sacré aussi, hein, en fait, on a les deux en soi.
Donc ouais, je me perds là, hein. Je me perds un peu, beaucoup même. Ouais, là ça me parle, elles me parlent toutes là, elles sont tous en train de me discuter là. Oh, on se calme. Donc la petite Sandrine, elle, c'est celle qui croit en Dieu et elle voulait pas du tout la sexualité. Et donc elle priait Dieu à fond, et elle demandait pardon, elle voulait surtout pas être punie et sa plus grande peur c'était d'être enceinte. Et puis après, bah, comme j'ai expliqué, la petite peste, la petite parano qui ont été des stratégies de défense, quoi. Ça me perturbe, hein, cette discussion. Peut-être que c'était pas prévu, hein. C'était pas prévu de discuter sur ça, mais je sens quand même que en moi c'est. Donc c'est ça, ouais, avoir besoin d'un truc qu'on juge de mal, bah ça aussi, c'est pas bon pour l'amour de soi, quoi. Et quand on voit tous ces schémas, bah après ça permet d'apaiser. Je pense que la petite peste, la petite parano et la petite Sandrine, elles sont assez apaisées par rapport à ça, vu qu'elles ont vu que c'était déjà pas de leur faute. La petite peste, elle culpabilisait beaucoup, en fait, d'utiliser le pouvoir et tout ça, mais je crois que voilà, elle a compris que c'était une bonne idée, enfin une bonne stratégie. Qu'est-ce qu'elle pouvait faire d'autre en vrai? Elle pouvait rien faire d'autre. Après, la petite Sandrine, je sais pas si c'est elle, mais je crois, quand elle arrivait plus à gérer, elle avait envie de mourir. Elle avait envie de mourir. Et ça, après, c'est des schémas que j'ai retrouvés tout au long de ma vie. Et en fait, c'est pas des schémas, vu que c'est des personnalités. C'est des personnalités qui avaient des schémas. Et ma relation à l'homme, ben, c'était où j'étais la petite Sandrine, où j'étais la petite peste, où j'étais la petite parano. Et après, je pouvais aussi passer en mode l'autre système. Ça dépendait si on était déclenché par rapport à la programmation. Et là, à ce moment-là, on pouvait passer en mode Kevin ou en mode Muse. Enfin, en mode, quand je dis mode Kevin, c'est robot. Enfin, ça déclenche un robot. Ou alors, ça va déclencher la Muse. Et la Muse, c'est pareil, elle a double tranchant, hein. Mais j'ai pas trop envie d'en parler là tout de suite. Voilà. Donc, bah, c'était pour faire une petite vidéo en lien au message que j'ai reçu ce matin par rapport, ben ouais, on peut ressentir du plaisir enfant, même sur quelque chose de malsain. Et bah, c'est normal, le corps fonctionne, quoi. Et par contre, ce qui est pas normal, c'est la culpabilité et l'addiction qui va se créer. Et donc, ça rend fou, quoi. Ça rend complètement fou. En tout cas, bah, merci à la personne qui m'a envoyé le message ce matin, parce que ça me fait remonter des choses en conscience et c'est bien de pouvoir voir ça et de pouvoir le verbaliser, c'est important. Enfin voilà, donc pour ma vidéo du jour, j'ai l'impression qu'elle est hyper décousue, qu'il n'y a pas trop de début, de fin, de milieu, mais on s'en fout en vrai, c'est pas grave. Tout est parfait à chaque seconde, donc bah, moi je suis très contente d'avoir pu exprimer tout ça. Et voilà, et sinon, bah voilà, ça va à peu près. Euh, Comme je disais en début de vidéo, ben, on attend jeudi prochain le rendez-vous chez la dentiste, en espérant que ça va se passer correctement, qu'il n'y aura pas d'abus de pouvoir, et donc l'abus de pouvoir du père en vrai. Ah oui, j'avais pensé à un autre truc aussi. Avec l'effet miroir, je me disais qu'est-ce que je veux avec la dentiste. Ben, ce que je veux, c'est qu'elle assume et qu'elle arrange le truc. Et du coup, si je transpose, et je savais pas trop répondre qu'est-ce que je veux par rapport au père, et j'avais l'impression de rien vouloir, et même bien au contraire, enfin de vouloir le dégager complètement de notre esprit, de notre vie et tout et tout. Et en fait, je me rends compte que ce qu'on voudrait, limite,
c'est qu'ils reconnaissent. C'est ça, si on transpose la dentiste, ce qu'on veut, c'est qu'elle reconnaisse l'erreur faite et qu'elle la transforme. Et du coup, bah, c'est vrai que on aurait aimé que ce soit reconnu, que le père nous a fait tout ce mal là, quoi. Mais c'est bientôt ça. Ma chamane, elle me dit, fou, là, demain, déjà, il va se passer du lourd, enfin, même aujourd'hui et demain, quoi. Ce dernier, enfin, cette fin de cycle lunaire, ça va être hyper, waouh. Et, euh, et on a vraiment la foi, là. Ça va bouger à fond. Et aussi beaucoup sur l'extérieur. Il va y avoir beaucoup de choses mises en lumière sur l'extérieur. Il va y avoir beaucoup de dénonciations et de, j'allais dire de procès, c'est pas très juste le terme, mais enfin de mise en accusation. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Là, ça va commencer à tomber comme des feuilles à l'automne. Et ma chamane, elle me disait aussi un autre truc. Bon, après, je sais pas, faut prendre qu'à moitié, hein. C'est que là, il va y avoir, enfin, faut mieux fermer les yeux un petit peu sur ce qui se passe. Il va y avoir beaucoup de départs, beaucoup de départs, beaucoup de gens qui vont partir, beaucoup de morts, quoi. C'est déjà commencé, je crois, hein. Enfin bon, voilà, en tout cas, bah, force à tout le monde, force et courage à tout le monde, et tout ce que vous travaillez à l'intérieur, ça agit pour l'humanité, alors allez-y, hein. Pas de demi-mesure, faut bosser sur soi, il faut vraiment s'introspecter, revoir ses croyances, revalider des nouvelles croyances éventuellement, et avancer, avancer. Enfin voilà, de toute façon, tout est parfait, tout se fait naturellement. Bon, et bah allez, une bonne journée à tout le monde, et à plus.